pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie luchar. Alors, je vous écoute. On va démarrer la conf de presse. Donc peut-être un petit rappel de la jeunesse du comité de soutien. Donc je me présente, Philippe Mallard, je suis co-secrétaire du groupe local Les écologistes Bergerac Sud Dordogne et candidat sur la liste Bergerac au quotidien. En fait, ce comité de soutien, il est né suite à une discussion un peu informelle entre des colistiers, mais aussi des sympathisants ou des gens qui étaient proches de la liste et qui se sont posé la question de savoir comment ils pouvaient nous soutenir et accompagner la campagne de la liste, même s'ils n'étaient pas candidats, au-delà du tractage et du boitage. Voilà, et donc nous avons décidé de commencer des réunions informelles et puis d'ouvrir le comité de soutien à des acteurs et des personnalités bergeracoises. L'idée, c'est vraiment éviter le comité de soutien à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire un comité d'appareil politique où on aurait une liste de noms d'élus du local jusqu'au national et qui serait un peu figé, qui n'aurait aucun sens par rapport à notre démarche de liste. Une démarche d'une candidature, enfin de candidats qui sont ancrés dans le quotidien. Donc le comité s'est constitué progressivement, des acteurs qui vont prendre la parole dans quelques instants, qui sont ancrés dans la ville de Bergerac, qui sont issus de divers champs politiques, économiques, culturels, etc. Et qui souhaitent, mais je crois qu'ils le diront mieux que moi, et c'est à eux de le dire, que le comité de soutien soit aussi une sorte de comité de suivi ou de vigilance par rapport à la feuille de route de la liste Bergerac au quotidien. Donc vont prendre la parole quatre membres du comité de soutien, et puis ceux qui sont derrière après répondront aux questions. Voilà. Okay. Moi je suis Chloé Dodin-Claveau, je suis développeuse web et entrepreneuse. Je suis nouvelle à Bergerac puisque j'y suis installée depuis un peu moins de 3 ans avec mon entreprise. Et j'ai choisi de rejoindre le comité de soutien parce que c'est le programme de Bergerac au quotidien qui m'a convaincue. J'ai jamais été engagée en politique, par contre en lisant le programme, ça m'a parlé et les mesures qui étaient proposées et qui me semblent concrètes ont vraiment fait écho pour moi. Alors déjà à titre personnel, puisque il y a plein de choses qui me concernent, par exemple je me déplace en vélo, et donc quelqu'un qui me propose une piste cyclable à moins de 5 minutes de chez moi, forcément pour moi c'est le Père Noël, vu l'état des routes aujourd'hui. Mais aussi, parce que ça aurait été une bonne raison pour aller voter, mais pas forcément pour rejoindre le comité de soutien. Ce qui m'a convaincu, c'est aussi que ça concerne tous les Bergeracois et que ça répond pas seulement à mes besoins, mais aussi à ceux de mes voisins. Alors je pense notamment aux refuges climatiques. Moi j'ai des voisins qui vivent en appartement. C'est vrai qu'en période de canicule, ça doit vraiment pas être simple. Et je sais qu'à côté de chez eux, il y a un projet de construction de refuges climatiques. Ça peut être aussi le projet du port Barbacane. J'ai des voisins qui ont 4 enfants et pas de voiture. Clairement, avoir enfin quelque chose qui permet rive gauche d'emmener ses enfants et d'avoir une attraction presque touristique, ce qui existe relativement peu sur notre rive, ça m'a convaincue. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'avais besoin de m'inscrire en soutien de ce projet, et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok. Daniel Garrigue. J'ai été longtemps élu de Bergerac, mais je reste un citoyen de cette ville, un citoyen engagé, je suis préoccupé par le devenir de Bergerac et du territoire qui l'entoure. Bergerac est confronté à des problèmes qui sont un peu ceux de toutes les villes moyennes, mais les solutions qu'on va mettre en œuvre, évidemment, peuvent permettre de dépasser ces problèmes ou risquent, à l'inverse, de les aggraver. Et c'est pour ça que pour moi, ces élections municipales, c'est quand même une échéance très importante. Et je dirais, ce qui me conduit à soutenir Fabien Ruet, je dirais, c'est plusieurs éléments. D'abord, je trouve qu'il a une vision
très sérieuse du rôle de la municipalité, du rôle de la ville, à la fois sur les investissements de proximité et sur les services, plutôt que de faire de l'investissement de prestige pour attirer des gens qui viendront, à mon avis, jamais à Bergerac. Je pense que ce qui est important, c'est des investissements voiries, pistes cyclables qui répondent aux attentes des habitants, et puis les services, parce que se vanter d'avoir supprimé plusieurs dizaines d'emplois, chaque fois qu'on supprime des emplois, c'est des services à la population, et toute une partie de la population ici a besoin de services. Deuxième élément, c'est le risque, le vieillissement de cette ville. Je suis moi-même un senior, mais malheureusement les seniors sont de plus en plus nombreux à Bergerac, et qu'il faut qu'on arrive à retrouver de l'intergénérationnel dans cette ville. Et l'intergénérationnel, ça veut dire faciliter l'implantation des jeunes à Bergerac, et le problème numéro un sur lequel Fabien Hervé met particulièrement l'accent, c'est la question du logement. Permettre à des jeunes l'accession à la propriété, le portage du foncier par différents mécanismes, ça me paraît être des enjeux tout à fait considérables pour la ville. Troisième élément, c'est la vie associative, parce que je crois qu'une des grandes forces de cette ville, c'est d'avoir des associations fortes. Il y a eu un grand renouvellement de la vie associative, parce que beaucoup de gens sont venus du nord, de la région parisienne, et ont élargi le champ associatif et la vision associative. Et je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'ils aient eu en retour le soutien que la vie associative devrait avoir dans cette ville. Et ça, je vois que dans son projet, Fabien Hervé met énormément l'accent là-dessus. Et puis, dernier point, c'est le rôle de Bergerac vis-à-vis du territoire. Bergerac ne peut pas vivre, c'est une ville qui ne peut pas vivre repliée sur elle-même. Il y a la relation avec la CAP. Bergerac est partie prenante à part entière dans la CAP. On a eu plutôt des affrontements au cours de tout ce mandat. Et puis il y a un territoire autour dont Bergerac reste un petit peu la capitale. Je pense à l'agriculture. On a bien vu tout ce qui s'est passé, la bataille autour de l'abattoir, où la ville a failli laisser disparaître l'abattoir de Bergerac par son intransigeance, alors que c'est un enjeu très fort pour le territoire. Voilà, toutes ces raisons font que je soutiens la campagne et le projet de Fabien Hervé. Ok. Bonjour, donc je m'appelle Fabienne Pidou. Je suis bergeracoise, mais j'ai aussi beaucoup vécu hors de cette ville, à Paris, à l'étranger. Pour autant, j'ai dirigé le théâtre, enfin le centre culturel, jusqu'à il y a à peu près un quart de siècle. Donc, moi je soutiens alors plus généralement, je soutiens aussi ce projet politique de Bergerac au quotidien, pour des raisons qui ont déjà été soulignées par Chloé Donin-Claveau et Daniel Garrigue. J'ai été très sensible à ce que j'ai perçu en matière de maturité du projet. C'est-à-dire qu'on sent bien que ce n'est pas une liste à la Prévert qu'on a fait comme ça vite fait pour répondre à certaines demandes exprimées ou présumées, mais bien une réflexion collective, concertée, de longue date, donc très mature. Moi, ça m'a vraiment convaincue de m'engager en soutien de cette liste. Et puis, si on revient sur un sujet peut-être un petit peu plus particulier, je pense qu'il y a un sujet culture fort sur la ville. Alors évidemment, la vie associative en est un élément, mais pas que. Je pense qu'il y a des institutions à conforter, à préciser leurs projets durablement, de façon structurante aussi. On a la chance aujourd'hui d'avoir finalement des équipements assez diversifiés et complémentaires, que je n'ai pas connus par exemple il y a 25 ans. Donc on voit bien qu'il y a une évolution positive de ce côté-là. Pour autant, on a le sentiment d'avoir des éléments de puzzle, mais de ne pas avoir quelque chose de plus solidement réfléchi et qui se projette justement dans un long terme et qui excède le cadre strictement de l'événementiel ou effectivement de l'instrumentalisation de la culture pour d'autres fins qu'elle-même. Et ça fait partie, cette volonté que je perçois dans la liste d'avoir une vraie politique culturelle, au sens noble du terme, m'a vraiment convaincue de m'engager aussi pour qu'ils arrivent aux affaires. Ok.
Bonjour, moi je m'appelle Tim Sénat, je suis restaurateur dans le centre de Bergerac et j'ai décidé de soutenir cette liste, non pas que je sois proche du Parti Socialiste ou de n'importe quel parti soit-il, je suis plus proche, on va dire, du milieu militant. J'ai plus l'habitude de soutenir les associations et les ONG que les projets politiques. Néanmoins, je me suis dit quand même que sur du local, c'était important de soutenir parce que je pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'au national. Donc bon, cette liste est assez proche de mes valeurs. La liste est quand même assez variée en termes de métiers et de compétences des gens. Moi, je pars d'un constat où je suis revenu à Bergerac il y a 3-4 ans maintenant. Et on assiste quand même à 2 Bergerac, un Bergerac l'été, un Bergerac l'hiver. Et c'est quand même assez fou qu'une ville soit autant tournée vers les touristes, les riches et on va dire les copains de la mairie actuelle. On voit quand même qu'ils nous ont construit, et je rejoins ma voisine là-dessus, un grand centre événementiel qui est pour moi un centre événementiel, donc c'est de l'événement. Donc pareil pour la partie culture, je trouve ça assez pauvre et c'est dommage parce qu'on a des associations qui sont bonnes dans ce qu'elles font. Pareil pour la programmation sur les estivales, on nous divertit à foison et ça coûte un pognon de dingue. Alors que je pense que toute l'année on pourrait faire autre chose, parce que l'hiver on se fait chier, pour être poli. Et je pense que beaucoup des jeunes qui sont revenus prévoient déjà de repartir. Donc voilà, moi l'idée c'était de m'engager, non pas juste le temps de la campagne, mais d'accompagner, si Fabien gagne, ses choix politiques, de faire de la veille sur ce qu'il va faire, de faire attention aussi, d'être garde-fou. Et moi, ce qui me plaît le plus, ça va être s'il arrive à mettre en place le référendum citoyen. Je pense que c'est un sujet qui, même nationalement, tout le monde le demande, qui n'est pas fait parce que je pense que les gens ont peur. Et je pense à partir du moment où on donne le choix aux gens de voter pour quelque chose, ils se mettent à réfléchir là-dessus. Et je pense que la réflexion est bonne. Je pense qu'on devrait débattre plus souvent dans l'année et je pense que les gens seraient bien moins en colère. Et voilà, j'aimerais une ville et une municipalité qui s'occupent des gens plus bas, on va dire, de la pauvreté et de tirer un peu ça vers le haut au lieu de faire des musées de la photographie qui s'appellent centre touristico-culturel, donc qui se cachent même plus. Je crois que les gens le samedi après-midi, ils galèrent à faire leurs courses et ils ont la flemme d'aller au musée de la photographie. Voilà. Et je suis désolée, j'ai oublié un élément important pour compléter aussi ce que tu dis. Sur l'équipement de la ville, il y a quand même un maillon extrêmement faible, c'est la médiathèque. Et je pense que ce sera un des projets pivots de cette mandature et qui répondra justement aussi à ce besoin de s'adresser à tout le monde, de rayonner aussi dans le paysage culturel, même régional. À titre personnel, mais je pense que c'est un avis largement partagé, cette question, telle qu'elle existe, c'est juste un scandale d'avoir un outil aussi mal équipé, aussi mal pensé, qui rend aussi peu de service à toute la population, quasiment pas accessible, pas visible. Et je pense que là, on a enfin un projet qui va mettre cette question-là un petit peu comme un pivot, l'architecture de base d'une politique culturelle. Voilà. Et je voudrais juste rajouter que je crois, surtout à l'échelle locale, à une idée d'écosystème en fait. Que si on s'occupe de tout par la racine, je pense que ça élève tout, ça élève les consciences, ça élève les gens, ça élève le pouvoir d'achat. Et je pense que la ville s'en sortira mieux pour tout le monde, pour les gens qui entreprennent, pour les gens qui n'entreprennent pas, pour les gens qui se déplacent, qui galèrent à se déplacer, qui galèrent à se loger. Je pense que après ça, les théâtres seront un peu plus remplis, les médiathèques remplies, et les salles de concert aussi. Et voilà. Ok. Le comité, vous êtes combien là aujourd'hui? 2. Non, j'ai eu. Ça débute, ça débute. Combien je pense? Les signataires, c'était 33. Et les actions que vous menez, c'est quoi en fait? Vous allez un peu sur les marchés, vous allez parler avec les gens, qu'est-ce que vous faites en fait pour soutenir concrètement? Bah oui, enfin, je pense que la campagne se met aussi en place, je pense qu'il y a des actions qui sont en cours, qui vont s'intensifier. Et évidemment que c'est pas juste pour faire de l'affichage sur une liste, c'est aussi pour s'engager dans la rue et aller à la rencontre des gens avec les colistiers, les militants de la liste et défendre ce projet, bien sûr.
Moi, je parle beaucoup avec les habitants. Je connais quand même beaucoup de monde. Je parle, voilà, je circule dans Bergerac. Je rencontre sans cesse des personnes avec qui je parle, des municipales. Et c'est vrai que les gens se livrent peu, a priori. Vous qui avez le recul de ça, justement, vous trouvez que les gens sont un peu plus fermés qu'il y a quelques Je années? trouve que les gens parlent moins facilement, mais il faut leur parler quand même. C'est notre rôle. Je pense qu'on se disait aussi en discutant la fois dernière que c'est un peu l'avantage de ce comité de soutien. C'est qu'on n'est pas sur la liste, mais on a affiché qu'on la soutenait. Donc on espère aussi parfois avoir des retours de notre entourage, des collègues, etc. Des questions, des remarques sur ce projet qui peut encore évoluer aussi après les élections. Et justement, c'est l'intérêt, je pense, de se faire le relais de la société civile aussi. D'accord. Je pense que personne n'est dupe. Tout le monde sait qu'on ne peut pas appliquer un programme à 100%. Mais je pense que c'est important d'être là pour essayer au maximum que ce soit appliqué et comprendre quand c'est pas possible de l'appliquer parce que y a plein de raisons qui peuvent rentrer en compte et qui sont légitimes. Et je pense que derrière, ça permettra un meilleur dialogue entre les politiques et la population. Un dialogue qui est quand même assez rompu aujourd'hui et c'est pour ça que les gens se tournent vers les partis qui sont un peu trop énervés à mon goût, sans citer le RN. Ah mince. Oui. Ok, et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce que vous voulez faire un peu sur, il y a des rendez-vous prévus, des réunions, je sais pas. Il y a les réunions, oui. Oui, enfin classique, il n'y a pas de... Vous savez, c'est beaucoup, c'est par capillarité, une Oui, campagne oui. municipale. C'est, voilà, il faut être disponible, il faut parler avec tous les gens qu'on connaît, il faut essayer essayer déjà d'engager la discussion. Mais bon, quand on connaît un peu les gens, on y arrive assez facilement. Et puis on voit bien quelles sont les préoccupations. Il y a quand même beaucoup de gens préoccupés dans cette ville. On le voit. Il y a des gens qui disent on est bien ici, mais en même temps, ils sont bien parce qu'ils sont des gens qui ont choisi de venir ici, ils sont bien dans leur logement, ils ont choisi une maison, etc. Mais après, ils souffrent d'un certain isolement, d'une vie culturelle qui n'est pas terrible. Moi, je suis très frappé par ce qu'a dit Tim Sénat. Il y a Bergerac l'été et Bergerac l'hiver. Ça, c'est quand même assez nouveau. C'était la caractéristique de Sarlat autrefois. C'est-à-dire qu'il y avait Sarlat l'été et Sarlat l'hiver. Moi, je me souviens être allé à Sarlat une fois l'hiver. J'ai voulu dîner le soir, j'ai rien trouvé d'ouvert. Bon, mais voilà, mais Bergerac échappait jusque-là à ce phénomène. Et on assiste aujourd'hui, excusez-moi, à une forme de sarladisation de Bergerac, dans le mauvais sens, quoi. Et ça, économiquement, c'est un point. Moi, j'ai ouvert mon restaurant il y a 1 an et demi. Et c'est vrai qu'on a voulu faire quelque chose pour les Bergeracois. Donc quelque chose d'ouvert toute l'année, en oubliant un peu le canard et le foie gras. Et c'est vrai qu'on se pose la question aujourd'hui si en fait on serait pas mieux d'ouvrir 6-7 mois dans l'année, comme le font beaucoup. Et en fait, même les gens, s'ils veulent gagner leur pain, moi je me paye très peu et c'est un choix. Mais si demain j'ai envie de me donner un salaire correct, il faut que je fasse du touriste. Et ça, c'est pas normal. Il faut ramener les gens un peu dans le centre-ville, parce que les gens, ils existent, ils sont là. Ok. Peut-être juste, je me permets de rajouter, parce que lundi dernier, il y avait une réunion avec la plupart des gens qui étaient là, par rapport à la question que tu as posée sur le comité de soutien. Ouais. L'idée, c'est qu'ils puissent accéder au local de Bergerac au quotidien s'ils veulent continuer à discuter entre eux. Et notamment, il y a une thématique en tout cas qui avait émergé, c'est celle de la culture. Et une discussion lundi dernier. Et le sport. Je sais qu'il y a des représentants des USB tennis qui sont là-bas, qui ne pouvaient pas être présents lundi, mais ça peut être aussi un moyen d'élargir les thématiques, ou de préciser en tout cas les thématiques du programme. Si je peux ajouter une chose, il y a une chose quand même sur laquelle moi je voudrais insister un petit peu, c'est ce problème intergénérationnel, qui est quand même un problème gravissime et qui risque de s'accentuer dans les années à venir. Parce que quand on ferme des groupes scolaires, qu'on privilégie les résidences seniors, moi je suis moi-même senior, encore une fois, on a besoin des seniors, mais je veux dire, il faut rééquilibrer, il faut avoir le souci de rééquilibrer. Moi je suis très frappé, avec ma femme, on a des petits-enfants dans les communes autour de Bergerac, on voit bien les écoles, les fêtes des écoles, il y a énormément d'enfants, il y a des communautés avec des jeunes parents qui se constituent, et ça, à Bergerac, malheureusement, c'est en train de se dissoudre, et c'est quand même extrêmement inquiétant.
Et je pense que pour la ville, c'est quand même, et c'est là que les propositions de Fabien Hervé, notamment en matière de logement, ça me paraît, c'est vraiment le problème, un des problèmes centraux de cette ville aujourd'hui. Et il faut y mettre le paquet et pas attendre que les promoteurs prennent des initiatives, parce que c'est un peu trop ce qui se passe aujourd'hui. On attend qu'il y ait des promoteurs qui viennent. Non, il faut prendre les devants, il faut reconquérir des friches. On ne peut pas aller se construire n'importe où. On vient de le voir avec les inondations. Il y a beaucoup de secteurs qui sont quand même sensibles, donc il faut aller reconquérir des friches, c'est le rôle de la ville, et il faut faire de l'accession à la propriété, il faut porter du foncier, il faut encourager les jeunes à revenir, il faut avoir un autre message là-dessus. Juste pour revenir un peu sur votre question sur pourquoi ce comité, qu'est-ce qu'il fait, comment il va le faire et comment il va s'engager, je crois que c'est aussi l'idée d'être encore plus nombreux à porter la parole d'un projet qui a été, je répète, réfléchi, concerté, qui est vraiment pensé pour toutes les bergeracoises et les bergeracois, et que sortir aussi de l'idée que le marketing un peu coup-de-poing suffirait pour défendre un projet politique. Non, cette façon de faire, c'est agir par slogan. Ça ne veut pas dire qu'il y a derrière quelque chose de réfléchi ou de sincère, et qu'au contraire, la multiplication des petites rencontres, comme disait Daniel Garrigue, par capillarité, mais d'être un peu en auscultation comme ça pendant la campagne et après du territoire, je crois que ça produit plus d'effets, c'est plus humain déjà, ça veut dire qu'on est en relation directement avec des gens. Il y a plus de contacts. Plus de contacts. Alors c'est pas flamboyant, ça n'a peut-être pas de panache, mais en tout cas c'est la vie humaine, c'est la vie des gens. Et ça je pense que c'est très important, même si ça se voit moins, ça peut être très productif aussi pour faire avancer ce projet. Ok. D'autres gens ont des choses à rajouter? Au fond? Non? Je suis sur la liste. Ah ouais. T'es debout, ouais. Salaud. Bon, Mais ok. il y avait la question aussi des partenariats. On a parlé de la relation ville-cab qui va devoir être clarifiée et réoutillée, on va dire, pour être productif pour le bénéfice de toute cette agglomération. On avait parlé aussi des partenariats avec d'autres collectivités, notamment la région, et je pense que la présence de Christophe Catus est significative à ce titre. Je suis là en tant que Oui, citoyen, vous avez reconnu. seulement en tant que citoyen. Voilà, je connais bien cette ville, hein. J'y ai vécu, j'ai été... voilà, j'ai eu l'occasion souvent d'accompagner des candidatures. Je connais bien le milieu aussi associatif de cette ville. Voilà, j'ai toujours défendu cette idée de gauche responsable, de gauche de progrès. Et donc il me semblait tout à fait naturel de soutenir la liste Bergerac au quotidien. Il faut à la fois une gauche qui veut construire, constructive, et une gauche aussi qui, je le dis souvent au PS, une gauche ouverte. On n'a jamais raison tout seul dans son coin, quoi. Alors donc ça me paraît important de pouvoir avancer, se mettre autour de la table, discuter, que ce soit au sein de la gauche, et on n'est pas toujours d'accord, je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qui a été dit là. Il y a aussi je veux dire, sur le... on a des différences aussi entre nous, mais voilà, on se met autour de la table et on construit, et je pense que c'est un territoire qui attend aussi ça, qu'on puisse se concerter, établir des partenariats et bâtir, voilà. Et dans le sens du progrès, dans le sens de la transition, des transitions, et c'est important. Je crois que les gens attendent, les citoyens attendent de nous aussi qu'on soit responsables par rapport à ça, et qu'on puisse construire une autre ville, et une ville qui nous ressemble, quoi. Et s'il y a des gens qui veulent faire comme vous, c'est-à-dire faire partie de ce comité, ils viennent ici, ça se passe comment en fait? C'est 15 balles l'adhésion. Non, ils peuvent passer au local de Bergerac au quotidien, parce que moi je réponds derrière, c'est pas très poli. Ok. Ils peuvent passer au local de Bergerac au quotidien, mais ils peuvent aussi passer par le site. Il y a un formulaire de contact, Bergerac au quotidien 2026, ils trouvent ça assez facilement. Il y a un formulaire de contact et ils peuvent dire voilà, je souhaite participer au comité de soutien de la liste. Voilà. Ok.
sur moi je trouve le comité de soutien, c'est personnellement, j'ai été agréablement surpris de la première réunion à laquelle j'ai pu participer. Je suis bergeracois depuis plus de 20 ans et toujours dans l'observation des événements, des actes politiques qui se passent. J'ai été agréablement surpris. J'ai été invité à venir soutenir. J'ai demandé à voir ce que, justement, la question que vous avez posée, ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on attendait de nous. Et c'est vraiment cette part de discussion qui me manque sur Bergerac. C'est-à-dire que moi, en tant qu'habitant de Bergerac, j'ai vu naître ici un sens unique, ici des travaux inattendus, ici un lotissement, tout ça à moins de 100 mètres de chez moi, et je n'ai jamais été informé ni concerté. Et je trouve que, aussi bien sur le programme que lors de cette réunion, la part belle est donnée quand même à la discussion, à la concertation. Et je crois que la liste de Bergerac au quotidien souhaite rétablir un petit peu cette discussion avec les Bergeracois avant d'entamer donc que ce soit, comme le disait Tim, par un référendum, d'entamer une discussion pour voir un petit peu, avec du bon sens, ce qui est le mieux à mener. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des projets, mais chaque projet peut être amélioré et réajusté en fonction des citoyens locaux qui connaissent ce territoire aussi bien, je pense, que les élus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste à construire. C'est-à-dire que ce comité de soutien, moi je n'ai jamais voulu faire de politique, même si j'ai mes opinions. Ma part de politique, elle est dans le militantisme, la culture, l'associatif. Pourquoi soutenir la liste? Parce que je pense qu'effectivement, il est important d'arrêter de simplement manifester pour montrer son mécontentement, notamment entre deux tours, parce qu'on est obligé de voter non pas par choix et conviction, mais pour faire barrage, et vraiment d'essayer de construire une liste de quelqu'un qui est de Bergerac, qui est du territoire, qui connaît son territoire, et qui souhaite mener une discussion constructive avec tous les gens qui vont participer à la vie politique. Le maire, il est porté par... il est élu, mais il a aussi des comptes à rendre. Et je crois que cette discussion à venir, le comité de soutien, c'est ce qu'il sera, à mon avis, qui est vraiment intéressant. Il a été fondé quand, pardon, ce comité? Il y a 15 jours, 10 jours. 15 jours, 2-3 semaines. Les premières réunions formelles, c'était mi-décembre, vacances de Noël, début janvier. Et après, ça a été... Il n'y a pas de date de naissance du comité de soutien, on va dire janvier 2026. Non, et puis on revoit des têtes avec qui on avait déjà parlé sur le second tour des législatives. Enfin, il y a quand même plein de moments où on arrive à se réunir un peu dans l'urgence. Pour une fois, on l'a fait avant le vote, donc c'est cool. Et j'espère qu'on le fera après, parce qu'en fait tout le monde aussi après est dans la galère de la vie perso, de son taf. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'on crée un rendez-vous, on crée un endroit, on met des têtes, on met des noms sur des visages, on met des noms sur des visages. On peut mettre des visages sur des noms aussi. Voilà. Et voilà, je pense que Fabien et ses futurs élus ont plus besoin de nous et d'un nous encore plus grand que nous on a besoin d'eux. Putain, je fais que des... C'est bien. Je pense. Ok. On a fait le tour? Non, je voulais juste rebondir sur la partie associative. On est tous les trois membres d'une association de sport et on se rend compte qu'il n'y a pas de concertation actuellement. Nous, dans les projets, je pense que le comité de soutien aussi, on a aussi attendu, je pense, les programmes des uns et des autres pour effectivement voir. Et par exemple, sur le cas de la liste de M. Priolo, nous allons déménager. Forcé de déménager et de se retrouver dans un site qui n'est pas du tout le nôtre et remettre en question les 20 ans d'existence de notre club. Donc on soutient aussi cette liste pour se rendre compte effectivement que le milieu associatif, le sport et les éléments culturels sont dépendants effectivement des bénévoles et des présidents d'associations et tous les bénévoles qui peuvent. Mais du jour au lendemain, on peut effectivement être mis à la porte, entre guillemets, de nos installations sans pour autant avoir un mot à dire. Donc voilà, c'est ce dialogue qui nous manque actuellement, qu'on n'a absolument pas, que ce soit avec les adjoints ou le maire, et qu'on a déjà avec Fabien et ses colistiers aujourd'hui. Donc on est tous, je pense,
cohérent sur le fait qu'aujourd'hui, la communication n'est que descendante et jamais ascendante. Ok. Personne. Mais si vous voulez, on fait une photo, puis on est bon. Ok. Sous la pluie dehors, c'est bien. Je pensais à l'intérieur devant les affiches, mais après, si vous voulez, On peut déplacer les chaises. on peut faire ça. Que vamos a triunfar, avanzan ya